Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis en Alsace. Nous voyons les deux barres qui traversent souvent la table. Le Seigneur est avec nous. Pour ceux qui suivent souvent les vidéos, voyez, les deux barres partent de là où se trouve le pôle de fleurs où le Seigneur rentre souvent. Je vais aller enlever les fleurs, le vent les a soufflées et nous allons revenir ensemble pour écouter le Seigneur. Sa lumière est déjà là. Il y a un vent qui souffle. Voyez, j'arrange les fleurs pour nous donner la visibilité parce qu'il a plu toute la nuit et donc nous avons la possibilité de voir notre Seigneur arriver comme vous pouvez le voir. Regardez que le ciel est nuageux, mais ça n'empêche pas au Seigneur d'arriver. Et il est arrivé et il est installé, comme vous le voyez, là, au-dessus de moi. Voyez, voilà la lumière. Nous allons voir, est-ce qu'il est accompagné de Maman Marie? Est-ce que c'est Maman Marie qui est là? Voilà la lumière du Seigneur qui est entrée déjà dans la maison. Et nous allons voir aussi qu'ici, mon portrait y est bien posé depuis ce matin. J'étais en prière et j'ai reçu aussi les vidéos de l'archevêché de Douala où Monseigneur Cléda préside leur assemblée. Je suis en prière avec vous et je prierai pendant la période de votre rencontre, loin de vous, mais près de vous. Et je partagerai aussi avec vous ce que je reçois du Vatican pour que nous puissions ensemble suivre ce que Dieu veut de nous. Nous pensons que nous faisons aussi partie de ce Vatican où j'ai été donc intégrée dans le groupe de réflexion écuménique. Je continue donc ma vie spirituelle comme je l'ai toujours été et comme vous le savez, puisque nous avons été en contact, mon Excellence, et je crois que je pourrais reprendre votre contact téléphonique parce que je l'ai perdu, afin que nous puissions, si je peux participer à quelque chose pour soutenir la communauté en prière et surtout en partageant les enseignements que je reçois. Et soyez bénis, aimez-vous les uns les autres. Ce qui manque sur nous, c'est cette joie à partager. Nous allons ensemble vivre cette année nouvelle dans la joie, la prière, le pardon, afin que nous puissions trouver la réconciliation avec les chrétiens. Je vous aime bien tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je continue. Je vous annonce aussi que Dieu est grand. Le cardinal Toumi étant parti, j'ai en remplacement le cardinal Sarah. Et c'est lui d'ailleurs aussi qui pourra m'aider à continuer sur cette voie de mon appel divin. Un service pour les églises et pour le peuple de Dieu, un peuple choisi. Je reviendrai vers vous avec ce que je reçois et je vous prie de prier aussi pour moi. En cette tenue que le Seigneur a choisie, que je puisse porter la tenue de Thérèse d'Avila. Vous savez que je suis Thérèse de la Sainte Face, que je garde ce nom. Et j'ai ajouté Aïcha parce que c'est pour l'Afrique internationale, c'est-à-dire la communauté internationale des Africains à la maison et à l'extérieur, au village et à l'extérieur, si vous voulez. Je continue donc avec le Seigneur afin de pouvoir libérer l'Afrique et les Africains du chaos, de l'ignorance de leur souveraineté. Je partage donc avec vous ce que j'ai eu ce matin pour que nous puissions ensemble méditer. Excusez-moi parce que je viens de dehors. Là, vous avez vu, le Seigneur est là et il est au niveau de l'écuménisme. C'est là où il s'est placé parce que l'écuménisme a des problèmes. Les églises ont beaucoup de problèmes et il nous faut prier beaucoup pour les... Donc, nous allons voir ensemble, être ouverts aux surprises de Dieu. C'est ce que nous allons faire. Ce n'était pas un jubilé planifié, mais avec le Christ, la grâce qui rend la vie nouvelle arrive toujours et émerveille toujours. Et l'annonce de Jésus doit toujours apporter l'émerveillement de la grâce. Car ce n'est pas nous qui faisons des grandes choses, mais c'est la grâce du Seigneur qui, même à travers nous, accomplit des choses imprévisibles. Les surprises de Dieu, l'évangile s'accompagne d'un sentiment d'émerveillement et de nouveauté qui a un nom. Le Christ, Jésus-Christ. Le pape a dit, l'évangile s'accompagne d'un sentiment d'émerveillement et de nouveauté qui a un nom, Jésus, a conclu le souverain pontife, souhaitant aux fidèles de communiquer ainsi, entre guillemets, joie, libération, lumière, guérison et émerveillement, que je voudrais aussi communiquer avec vous. Joie, libération, lumière, guérison et émerveillement, sans oublier que toute cette joyeuse annonce est adressée aux pauvres, destinataires explicitement mentionnés par Jésus, car ils sont les bien-aimés de Dieu. Chacun de nous doit se faire pauvre intérieurement, c'est-à-dire vaincre
toute prétention à l'autosuffisance, a-t-il conseillé, ajoutant 2 points entre guillemets. Si quelqu'un me dit, Père, quel est le chemin le plus court pour rencontrer Jésus? Faites-vous demandeur. Faites en sorte que vous ayez besoin de la grâce, du pardon, de la joie, et il viendra à vous. Moi aussi, je partage avec vous cette phrase. L'évangile s'accompagne d'un sentiment d'émerveillement et de nouveauté qui a un nom, Jésus. Vous aussi en Afrique, faites-le. Car la mission est l'oxygène de la vie chrétienne. Le pape a entamé un nouveau cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation ou le zèle apostolique. Ayez vous aussi ce zèle apostolique. Car en salle Paul VI au Vatican, mercredi 11 janvier, il a pris en exemple la conversion de Saint Matthieu, telle que l'apôtre le relate dans son évangile. Et Xavier Sartre, Cité du Vatican, nous dit: nouvelle année, nouveau cycle de catéchèse. Le pape François a présenté aux fidèles réunis en salle 6 cette lecture que vous aurez en ouvrant vous aussi les pages du pape sur l'évangélisation. Bien sûr, suivre Jésus implique une ascèse, des sacrifices, a-t-il reconnu. En revanche, celui qui témoigne du Christ montre la beauté de l'objectif, plutôt que la fatigue du parcours, a insisté François, citant l'exemple prosaïque d'un beau voyage accompli et raconté seulement par le prisme de sa beauté et non ses détails logistiques de transport. Celui qui témoigne du Christ montre la beauté de l'objectif plutôt que la fatigue du parcours. La lumière de la filiation. Troisième aspect mentionné par le pape, la lumière. Jésus dit qu'il est venu apporter la vue aux aveugles. Le pape explique qu'il ne s'agit pas seulement de la vue physique, mais d'une lumière qui fait voir la vie d'une manière nouvelle. Il y a un retour à la lumière, une renaissance qui ne se produit qu'avec Jésus. Si nous y réfléchissons, c'est ainsi que la vie chrétienne a commencé pour nous, avec le baptême, qui dans l'Antiquité était appelé illumination, a observé François, assurant que la lumière donnée par Jésus est celle de la filiation. Avec lui, nous sommes aussi des enfants de Dieu, aimés pour toujours, malgré nos fautes et nos défauts. Alors, la vie n'est plus une avancée aveugle vers le néant. Elle n'est pas une question de chance ou de destin. Elle n'est pas quelque chose qui dépend du hasard ou des étoiles,
ni même de la santé et des finances, mais de l'amour du Père qui prend soin de nous, ses enfants bien-aimés. Alors survient la guérison gratuite. C'est le quatrième aspect de l'annonce. La guérison. Jésus dit qu'il est venu libérer les opprimés. Et François d'assurer que ce qui nous opprime par-dessus tout, c'est ce mal même qu'aucun médicament ou remède humain ne peut guérir. Le péché. La bonne nouvelle est qu'avec Jésus, ce mal ancien qui semble invincible n'a plus le dernier mot. En effet, du péché, Jésus nous guérit, toujours et gratuitement, a relevé le pape, exhortant ceux qui croient en Jésus à donner précieusement cela aux autres. La force du pardon de Dieu qui libère l'âme de toute dette. La Bible parle d'une année au cours de laquelle on était libéré du fardeau des dettes. Le jubilé, l'année de grâce, c'est le dernier point de l'annonce. Alors, ce jubilé, je le reprends, est ouvert aux surprises de Dieu. Ce n'était pas un jubilé planifié, mais avec le Christ, la grâce qui rend la vie nouvelle arrive toujours et émerveille toujours. Et je vous rappelle encore ce que j'ai dit à l'introduction. Et l'annonce de Jésus doit toujours apporter l'émerveillement de la grâce, car ce n'est pas nous qui faisons de grandes choses, mais c'est la grâce du Seigneur qui, même à travers nous, accomplit des choses imprévisibles. Les surprises de Dieu. Point. L'évangile s'accompagne d'un sentiment d'émerveillement et de nouveauté qui a un nom. Jésus, a conclu le souverain pontife, souhaitant aux fidèles de communiquer ainsi, entre guillemets, joie, libération, lumière, guérison et émerveillement. Sans oublier que toute cette joyeuse annonce, entre guillemets, est adressée aux pauvres, destinataires explicitement mentionnés par Jésus, car ils sont les bien-aimés de Dieu. Chacun de nous doit se faire pauvre intérieurement, c'est-à-dire vaincre toute prétention à l'autosuffisance. Fermez les guillemets, a-t-il conseillé, ajoutant: si quelqu'un me dit, Père, quel est le chemin le plus court pour rencontrer Jésus? Faites-vous demandeur. Faites en sorte que vous ayez besoin de la grâce, du pardon, de la joie, et il viendra à vous. L'évangile s'accompagne d'un sentiment d'émerveillement et de nouveauté qui a un nom, Jésus. Et si c'est Jésus, nous devons connaître l'évangile de Jésus, selon ses écrits, ses enseignements, à son temps. C'est cet évangile qui nous manque à l'Église catholique. Prions donc pour retrouver l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ, tel qu'il l'a pratiqué, tel qu'il l'a prêché,
dans les synagogues et à ses disciples. Merci. Ça, ce sont les enseignements sur l'évangélisation, catéchèse du 25 janvier 2023. Et du 11/1/2023 à l'audience générale, la mission est l'oxygène de la vie chrétienne. Le pape François a entamé un nouveau cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation ou le zèle apostolique. En salle Paul VI, au Vatican, mercredi 11 janvier, il a pris en exemple la conversion de Saint Matthieu, tel que l'apôtre le relate dans son évangile. C'est Xavier Sartre qui lit, cité du Vatican. C'est donc nouvelle année, nouveau cycle de catéchèse, le pape a présenté aux fidèles réunis en salle Paul VI. Je vous transmets cette petite information afin que cela aussi vous aide pendant votre rencontre à Douala et à travers le monde sur les sujets de l'évangélisation écuménique par la catéchèse que nous allons découvrir avec le pape François. Au Vatican, je suis dans la communauté de Thérèse d'Avila. Merci pour votre attention et merci aussi pour vos prières. Je reste attaché à ma terre natale et à l'Afrique tout entière pour la sortie de l'Afrique du chaos. À bientôt mes frères et sœurs. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre. Le Seigneur m'apparaît chez moi et il marque sur les murs mon portrait avec ma face illuminée. Et ici, les derniers portraits du Christ et de Marie-Madeleine. C'est déjà presque une semaine que ce portrait est là pour illuminer, comme vous le voyez, le petit point nous guide tout le long de là où je suis assise chaque jour sur ce canapé où il m'apparaît. Je vous invite donc, frères et sœurs, chers prêtres, évêques et archevêques d'Afrique, de visionner mes vidéos sous le nom de Dr Ndomo Melingi Thérèse sur YouTube. Parce qu'avec Facebook, on a un peu de difficultés. Tapez mon nom sur YouTube. Essayez de lire, de voir les vidéos, de commenter et puis de me donner aussi votre point de vue. Comment nous pouvons profiter de ces visions que j'ai ici. Vous savez qu'en France, les églises sont fermées. Mais Dieu fait un miracle de venir chez moi chaque matin, partager ma vie de pauvre fidèle, afin de porter sa nouvelle de par le monde entier. J'ai à vous dire seulement que la langue qu'il a choisie
c'est la langue anglaise. Mais je suis obligée de vous parler maintenant en français puisque vous êtes réunis au Cameroun actuellement pour parler des problèmes de l'Église. Je vous porte dans mes prières parce que les Thérèse prient beaucoup pour l'Église, pour les prêtres, les évêques et les archevêques. Et en mémoire du cardinal Toumi, qui a été mon père spirituel et qui est allé se reposer, je vous dis de me soutenir en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me devant ma statue que la main invisible a dessinée. Je n'ai pas acheté cette tenue. J'avais reçu cette tenue à l'ambassade d'Arabie Saoudite le jour que le Seigneur m'a demandé de devenir musulmane. Et j'avais refusé, dit, oh mon Dieu, où est-ce que tu m'amènes? Il m'a dit, tu m'as dit que tu vas me suivre. J'ai dit oui. Excuse-moi Seigneur. Il m'a dit, suis-moi, c'est moi le chemin. Aujourd'hui, je retrouve ma mission, celle de rassembler toutes les églises, vous aussi, au pays. Soyez unis entre chrétiens, musulmans et athées. Nous sommes tous des fils et filles du même Père, Créateur, qui m'apparaît tous les matins et qui me donne l'occasion d'être en compagnie, comme vous voyez. Jésus-Christ, de Marie, Magdeleine, celle qui a eu la grâce de parler au Christ en premier, le jour de sa résurrection, et celle qui a été l'apôtre des apôtres. Imprégnez-vous donc de l'histoire de la chrétienté pour mieux vous aider à servir l'Église. Amen. Je suis Dr Ndomo Meling, servante de Dieu et de son peuple. Et je poursuis la mission sacrée qu'il m'a confiée par un appel divin. En cette nuit-là, du 10 août 1985, parce que c'était au matin où il m'a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. J'ai eu peur et j'ai voulu savoir qui me parle. Et en regardant au fond de la lumière, la face du Christ Jésus, semblable exactement lors à sa passion, ensanglantée, couronnée d'une couronne d'épines fraîches. Le Christ n'avait rien dit. C'est la voix au fond de la lumière, celle du Dieu Tout-Puissant qui m'a parlé. Il m'a présenté une église en ruine. Et cette église en ruine, nous y sommes. Et devant cette église, il y avait un clocher. Et c'était écrit il y avait une montre avec l'horloge où c'était à l'heure de 6 heures du matin. Il m'a dit, c'est à cette heure que tu prieras pour toutes les familles du monde, ce que je fais tous les jours. Nous avons un devoir. L'église est en ruine. Ça ne veut pas dire les murs. C'est l'évangélisation qu'il faut réveiller. C'est la parole de Dieu qui est partie, qu'il faut remettre en place. La jeunesse est perdue. C'est à nous
de remettre, de redynamiser la vie. Et vous avez vu, vous avez écouté ce que le pape nous dit. Soyons pauvres de cœur. Et il dit la guérison gratuite. Je vous remercie de votre patience en ces quelques heures que vous passez ensemble pour réfléchir sur l'Église en ruine. Merci et à bientôt. Vous avez mon profil sur Facebook, vous avez mes publications, vous avez mes publications sur YouTube et mes activités sont en ligne gratuitement. J'espère que je reprendrai le contact de l'archevêque Monseigneur Cléda, avec qui j'ai souvent eu contact, du vivant du cardinal Toumi. Je reste attaché à mes racines, quel que soit l'endroit où le Seigneur m'enverra. Merci encore une fois de plus pour vos prières.